les journalistes et d'autres leaders de continuer à sensibiliser la population au respect des mesures prises par les autorités. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. 88.5 MHz, votre radio. Tout de suite, le journal. Il est temps. Bienvenue dans le monde digital. La radio FARDC, votre station préférée. le journal sur votre radio. Le journal sur FARDC FM. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre Radio FARDC Béni. Voici le journal qui commence par le titre. Le résultat des épreuves d'examen d'État édition 2021 sont sortis. Pour les uns, c'est la joie et pour les autres, c'est la désolation. Dans ce journal, vous écouterez les vox pop des élèves. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont pilonné 4 positions des rebelles ADF ce vendredi 22 octobre. Vous aurez à écouter les porte-paroles des opérations Sokola 1 dans cette édition des nouvelles. Et puis nous allons terminer ce journal par cette nouvelle du gouvernorat provincial du Nord Kivu. Le gouverneur vient de remettre des jeeps au maire de ville de Béni. Tout pour les titres, restez branchés. Les détails, c'est dans quelques instants. Les journaux. Moudjaï Roubani. Encore une fois, bonsoir mesdames, messieurs. Le résultat des examens d'État édition 2020-2021 sont sortis. En ville de Béni, 2 lauréats sont sortis. Et il y a eu 2 joies pour les uns et désolation pour les autres. On écoute ce Vox Pop réalisé par Ego Christian. En tout cas, mes enseignants, je les encourage beaucoup de me donner quelque chose dans la tête. C'est grâce à eux que je manifeste. Je ne sais pas que je me fais comment. Moi, j'ai eu 50% vraiment à construction sur le lot. Je donne le courage que les gens qui participent au cours tous les jours qui ont un diplôme d'État cette année. Moi, je suis diplômé à cette heure, moi. Ce sont là les diplômés pour cette année. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont pilonné 4 positions de rebelles ADF ce vendredi 22 octobre 2021 dans le secteur de Rwenzori. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand-Nord Anthony Malouchaï nous fait les points. Au jour d'aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo sont sur terrain avec tout le matériel possible pour, n'est-ce pas, faire face à ces groupes qui pensent être au-dessus des forces armées, mais qui cherchent, trouvent et qui trouvent support. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà localisé 4 positions là où ils sont pour l'instant, et là, ils vont avoir maintenant, ils auront droit au fait des forces armées de la République démocratique du Congo d'une manière supérieure pour répondre, n'est-ce pas, à cette provocation. Nous sommes déterminés, il y a des troupes déjà sur terrain qui font des patrouilles, qui sont déjà en stand-by, juste pour attendre l'assaut vers l'objectif et nous donner le bilan de ces opérations qui sont lancées maintenant là sur la route Beni-Kassindi. Nous sommes au niveau de Lialeke. Voilà, ne vous en faites pas, ce sont là des tirs qui vont bien sûr commencer et pour montrer que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en œuvre. Toujours en ville de Béni, compréhension d'une famille victime de la maladie à virus Ebola dans les quartiers Boutilier en commune de Moulekera ce jeudi 21 octobre 2021. La discussion a régné quand l'équipe de riposte contre la maladie à virus Ebola voulait désinfecter les maisons qui ont provoqué une résistance au sein de cette famille. Pour le bourgmestre de la commune de Moulekera, le colonel Ngongo Mayanga Dieudonné,
Il a été dépêché directement sur le lieu par l'ordre de maire de la ville de Beni, Narcisse Kachale Mouteba. Ngongo Mayanga est ici dans des propos recueillis par Olivier Cascote. Incompréhension de la famille qui était victime de cette maladie-là. Après les analyses qui ont été faites au niveau de la hiérarchie, il s'est révélé que c'était la maladie à virus Ebola. Mais curieusement, cette famille est restée vraiment catégoriquement opposée à tout travail que devraient effectuer les équipes de riposte. Pour eux, ce n'est pas Ebola, c'est un montage de personnel soignant. C'est ainsi qu'ils sont refusés à ce qu'on puisse désinfecter les milliers. La maladie a été déclarée autour de cette famille-là. Et toute personne qui partait là pour aller faire ce travail, il était chassé à coups de machette. Alors, quand l'information nous est parvenue, nous avons pris des dispositions pour descendre nous-mêmes en personne en tant que chef de la commune pour aller persuader cette famille à se mettre à la disposition des personnels soignants afin qu'on puisse désinfecter les milliers, la maison et tout autour de la maison. Ce qui fait que la sécurité, ce n'est pas seulement la sécurité contre les incivils, la sécurité aussi c'est la sécurité sanitaire. Il fallait par ce travail couper la chaîne de transmission. Qui notre présente, cette famille était obligée de se mettre à la disposition du personnel soignant et ce travail-là a été fait hier à ma présence. Et après cela, nous sommes maintenant sûrs que vraiment la chaîne de transmission a été coupée par le travail de l'équipe de riposte. C'est ça la nouvelle qui a caractérisé cette semaine dans notre commune de Mouleke. Bon, le message, c'est d'attirer l'attention de la population. Quand ils voient une maladie qui a ces manifestations-là, il faut recourir vite au personnel soignant, qu'on puisse détecter à temps s'il s'agit de cette maladie à virus Ebola et qu'on puisse prendre des dispositions à temps pour ne pas permettre à ce que la maladie continue à se répandre. La radio FRDC, votre référence dans le monde médiatique. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, a présidé ce vendredi la cérémonie de remise de jeeps de terrain aux responsables des entités territoriales nommées et affectées dans cette partie du pays dans le cadre de l'état de siège. Reportage de la cellule de communication du gouvernorat. Dans le cadre de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a rendu disponibles des véhicules pimpants neufs aux administrateurs des territoires et maires des villes en province du Nord Kivu pour faciliter leur itinérance. Et c'est le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima Kongba, qui a remis ce véhicule aux bénéficiaires ce 22 octobre 2021, leur demandant d'utiliser en responsable dans l'objectif d'améliorer leur rendement et conditions de travail. Le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise et l'ensemble de son gouvernement a mis à notre disposition ce matériel, je venais de le dire, pour assurer l'itinérance au commandant que vous êtes, pour que le travail, pour que le service soit correctement rendu pour la sécurisation de notre population que nous sommes appelés à le faire pendant cet état de siège. Je vous exhorte à bien garder ces outils de travail parce que beaucoup parfois d'entre nous disent vous gardez ça ou vous utilisez en bon père de famille. Je vous remets ces outils de travail, ces véhicules pour l'utilisation en bon responsable. C'est pour le bien des services et je vous remercie. La dotation arrive à point nommé, a expliqué l'administrateur du territoire de Lubero en Lingala. Le colonel Donandonda soutient que le véhicule jadis utilisé n'était pas adapté au terrain. Ces véhicules ont été remis aux administrateurs des territoires de Beni, Lubero, Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et Walikale, mais également aux maires de Goma, Beni et Butembo. Et pour terminer, une campagne de ratissage fiscal par bouclage de véhicules automoteurs et recouvrement forcé des impôts, taxes, redevances et droits de périodicité annuelle et autres actes spontanés sera lancé avant la fin de cette année. Dans un message officiel du gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, elle appelle tous les contribuables et assujettis de s'acquitter de leurs
leurs devoirs fiscaux avant la fin fiscale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition des nouvelles. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à sa réalisation. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. À la prochaine.